Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors, on se voit aujourd'hui pour la vidéo la plus attendue, du moins sur ma chaîne. C'est celle de l'oracloscope de votre mois d'octobre 2020. Voilà, c'est un peu la continuité de l'oracloscope précédent, de l'entre-deux-mois. On va voir ici des nouvelles énergies. On va aussi voir des fins de cycle, voilà. Et donc, on va voir ça. Mais avant, on va déjà donner deux, trois petites choses avant de commencer pour les nouveaux abonnés, pour les personnes qui verraient mon travail pour la première fois. Ici, il y a beaucoup de jeux qui vont être utilisés, donc beaucoup d'énergie qui vont être dispensées. Évidemment, elles ne pourront pas toutes vous convenir. Prenez bien ce qui s'adapte à votre situation. N'essayez pas de trouver une énergie qui pourrait vous convenir sous prétexte qu'il vous faut absolument une réponse. Ne prenez pas non plus des bouts de ce que je dis. Ça serait erroné. Moi, je préfère plutôt vous orienter vers votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe solaire, si vous le connaissez. Ce sera beaucoup plus juste. Ils sont plus à même de vous délivrer des précisions, voire même le message que vous attendez. Puis si malgré tout ça, eh bien, il n'y a rien qui vous ressemble, eh bien, c'est que je n'avais pas de message pour vous cette fois-ci. Voilà, on va faire vite un petit sommaire. Ici, avec une énergie développée, j'utiliserai l'oracle Val. Ensuite, on prendra l'oracle de la guidance de l'univers féerique. Pas de tirage de licorne sans les 77 Tagasquet. Et on terminera avec 6 cartes de tarot. Pour un petit peu la conclusion, peut-être mettre le doigt sur des choses peut-être qui nous avaient échappé. Et puis, les nouveautés, c'est qu'entre chaque tirage, je demanderai l'avis de la sorcière noire. Voilà, avec une carte. Voilà. Alors, évidemment, surprise pour personne et dans aucun sens. Il ne reste plus qu'une carte. Cette fois-ci, les signes ont été classés par code de popularité. Forcément, c'est pour un petit peu remercier le nombre de vues sur mes vidéos. Voilà. Alors ici, ce sont les poissons. Voilà, et bien bonjour et bienvenue amis poissons. Allez, on va attaquer. C'est parti, on va regarder ce mois d'octobre. On recouvrira après, donc on va les laisser à proximité et on y va. Voilà. Alors, la carte centrale, évidemment, va donner le ton pour votre mois d'octobre. Ben voilà, c'est la carte de l'automne. Peut-être un mois qui va être un petit peu décousu, un petit peu confus, un petit peu... où on va laisser tomber des choses, peut-être. Vous allez laisser tomber des choses ici pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir évoluer. En tous les cas, ça prône ici la légèreté. Ici, sur cet automne, ici, vous êtes relativement seul. Vous vous sentez relativement seul cet été. Je pense qu'il y a une présence masculine qui vous manque ici. Ici, vous avez toujours l'espoir de faire une rencontre, vous qui êtes si seul, une rencontre sentimentale. Oui. En tous les cas, vous ne prenez pas l'immobilisme, vous continuez de vous déplacer, de faire des petits déplacements et de faire votre petit train-train. Et la vie ici va vous faire un cadeau. Vous allez, c'est comme un signal, comment dire, d'élévation ici. Vous allez monter d'un grade au niveau de votre vie. Sur ce mois
sur ce mois d'octobre. Hein. On va recouvrir l'évolution, évidemment, l'automne. En tous les cas, il y a quelque chose qui vous fait beaucoup réfléchir. Allez, on va regarder. Ici, il y a un blocage d'un coup d'un seul sur cette belle évolution qui vous était promise ici. Il y a un blocage. En tous les cas, ici, je pense que ou vous allez faire une rencontre, hein, ou alors votre ex ici vous revient. Hein, parce qu'on a vu que cette solitude, ça vous pesait et qu'il y avait une personne qui vous manquait. On voit qu'il y a sur cet automne le retour ici de votre ex. Hein. Voilà. Et c'est peut-être ce qui vous ralentit dans la vie, hein, ce que vous désirez tant. Hein. En tous les cas, vous avez les clés en main pour ne plus vous sentir si seul. Il n'y a pas que des relations sentimentales qui comptent dans la vie. Il y a autre chose. Il y a la sphère sociale, la sphère professionnelle, tout un tas de choses. Il ne tient qu'à vous que vous vous sortiez de cette solitude. Hein. Ici, je pense qu'il y a une personne qui est plus jeune que vous qui va venir vous voir. C'est une personne qui vient d'un peu loin. Ça ne veut pas dire qu'il vient forcément de l'étranger, ça veut dire qu'il vient d'un peu loin. Hein. Ici, vous avez des choix à faire par rapport à votre ex ici qui revient. Vous avez vraiment des choix à faire. Vous avez le choix de reconstituer le couple ou pas. En tous les cas, par rapport à cette solitude ici, je pense que vous allez vous prendre en main parce que, bon, la vie va vous faire un cadeau. Le cadeau qu'elle va vous faire ici, c'est le fait que vous puissiez ou que vous ayez le temps de pouvoir de nouveau vous offrir une vie sociale. Où vous vivez et où vous ne vivez pas que pour quelqu'un hein, qui, de prime abord, est parti. Hein. Oui, mais ici, vous avez une forte dépendance sentimentale à cette personne. Vous aimeriez bien que le couple ici se reforme. Et ici, vous êtes sur une situation de blocage. Ça vous rebloque dans votre évolution. Hein. Ça, c'est pas très drôle. Hein. Ici... il y a du changement positif, vous allez vous prendre en main, prendre des décisions, faire des choix, hein, justement par rapport à ce couple et à cet ex qui revient. Hein. Le seul hic qui va vous poser problème au niveau des choix, c'est que vous avez une forte dépendance affective à cette personne, à cet ex. Donc en fait, si vous étiez seul, c'est parce que vous étiez encore... fortement attaché à cette personne. On va justement recouvrir ici le changement positif, le non, ça évidemment, la dépendance, la rencontre, le choix, oui, le retour, au fond de soi. Allez, on va recouvrir celle-là. Oui. Mais alors, même si l'ex y revient, il est parti parce que le couple ne tenait pas, ou il vous a quitté parce que le couple brinque-ballait, c'était des conflits, des jalousies, des choses comme ça. Et ici, si vous décidiez de refaire un essai avec cette personne hein, qui revient dans votre vie ici, je pense que ici, ce serait exactement la même chose. On rejoue la même scène. Hein. Mais de toute façon, comme ce n'est pas à des cartes, ou encore moins moi de vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire, moi je vous dis juste les conséquences si ça devait recommencer. Hein. Voilà. Ici, dans le cas où vous décidiez hein, de faire une croix sur cette relation destructrice, ici,
Ici, l'oracle dit que ce serait la meilleure dissolution, le meilleur des choix, parce qu'ici, vous auriez la réussite. Hein. Et là, vous allez vous faire confiance et rester fidèle à vous-même, même si vous avez une forte dépendance positive, une forte dépendance affective. Ici, on voit que ces événements, ils vont arriver là maintenant. L'ex, il va revenir, ou là, il est revenu au moment où vous lisez les cartes. Hein. Pardon, j'ai encore donné un coup de pied dans la caméra, voilà. Oui, ici, le changement positif, il est pour vous, et c'est pour bientôt. Hein. Ici, vous avez la joie aussi. Hein. Pas mieux. Ah, il va falloir recouvrir. Ici, il y a le conseil des guides qui va arriver. Hein. C'est ça, vous êtes encore trop accroché à cette ancienne relation. Hein. Elle a été souffrante et pourtant, vous tenez vraiment à cette personne, vraiment. Hein. Vraiment, vraiment. Hein. Oui, c'est une passion. C'est une passion ici. Hein. Il se peut aussi pour certaines personnes qu'elles fassent une vraie rencontre ici et que ça soit tout de suite passionné et passionnel. Hein. Et c'est que tout de suite, il va y avoir des mises en couple, tout de suite, ça va être la réussite, prôner la fidélité. Maintenant, ici, c'est vraiment pour tout de suite que vous allez faire cette rencontre. Mais de suite, vous allez voir que ça ne va probablement pas coller. Hein. Pourquoi? On ne sait pas, parce que tous les éléments sont réunis pour que ça fonctionne. Mais vous allez voir que peut-être ça ne va pas être le cas. Alors, le conseil des guides. Oui, alors le conseil des guides, c'est oui, accepter des rendez-vous, mais ne pas accepter n'importe quel rendez-vous sous prétexte que la solitude vous pèse. Hein. Ça, c'est pour les personnes dans le cas où ce n'est pas l'histoire de l'ex qui revient hein, ici. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Hein. Oui, à condition que ça ne soit pas juste pour ne pas être seul. Hein. Voilà. En tous les cas, ici... vous pouvez remercier, alors qui vous avez l'habitude de remercier, hein, quand il vous arrive des bonnes choses. Hein. Parce que ici, vous allez être fier de vous. Les guides disent que vous allez être fier de vous et de votre comportement. Que vous avez fait le bon choix malgré la douleur, malgré les circonstances. Hein. Voilà. Allez, on va demander l'avis de cette sorcière noire hein, pour les poissons. Il y en a deux. Ce ne sera pas ça. C'est Éoise. C'est la résurrection pour vous. Hein, c'est la transformation. Hein. Enfin, vous allez sortir de cet enfermement, que ce soit avec un autre, avec une personne que vous aimez, pour vous mettre en couple, ou alors que ce soit pour vous sortir de cette solitude. Hein. Ici, c'est assez clair. Hein. Allez, on attaque avec celui-ci. Alors ici, pour certains, on va parler d'un projet qui était peut-être ici un petit peu à l'abandon et dont vous avez, que vous avez essayé de mener votre barque bon an, mal an ici, malgré ici les conflits hein, et aussi les mésententes. Hein. Il y a eu des accrochages ici, mais il semble qu'ici vous ayez trouvé des solutions, que vous ayez trouvé un accord effectivement par rapport au lancement de ce projet, peut-être de tout ordre, l'achat d'une maison, un projet professionnel qui vous tient à cœur, tout un tas de choses. En tous les cas, ça peut être un déménagement, ça peut être choses comme ça. Hein. En tous les cas, c'était source de conflit, mais vous semblez avoir trouvé une solution. Hein. Et là, vous allez pouvoir un petit peu voir la vie un petit peu plus légèrement. Hein. Là, pour le coup, hein, oui, vous allez ici vers l'abondance. Hein. Tout ce qui est la joie, tout ce qui mange avec. Hein. Voilà, aller vers l'abondance. Alors ici,
par rapport à ces conflits et par rapport au fait de trouver une solution, vous, ce que vous allez faire, c'est que cette solution ne va pas tomber du ciel, plouf, oh tiens, la solution, non. Cette solution, elle va venir de votre part, hein. Il va falloir vous prendre du recul sur une situation. En tous les cas, dans votre foyer ici, c'est stable. Et tant mieux parce que c'est votre pilier, hein, la famille. Hein. Voilà. La solution ici, par rapport à ces conflits, ici c'est peut-être le fait de se perfectionner hein, pour lancer ce projet ou de prendre plus d'informations. Hein. Si c'est pour l'achat d'une maison, c'est évidemment pas de faire de formation, hein, c'est de prendre plus d'informations. Hein. Prenez bien dans votre cas. Hein, ensuite, et là, ici, maintenant, vous allez commencer à apprécier la vie. Hein. Vous êtes une personne, vous qui êtes authentique, vraie et surtout assez déterminée avec cette carte ici. Et ici, vous avez un homme aussi qui est à vos côtés, hein, qui va probablement vous aider à prendre ici une décision, hein, quant à ce projet. Hein. Et ici, vous allez avoir les opportunités qui vont avec. Hein. C'est le représage, c'est la bonne nouvelle qui s'amène, hein, qui est pour vous ici. Hein. Et ici, c'est la révélation. Ici, pour ce couple, ici, c'est la révélation. C'est votre expérience et votre... le fait que par votre expérience, vous soyez forgé un caractère ici, c'est sûrement la clé de votre réussite. Enfin, pour moi. Parce que ici, heureusement que vous êtes deux, parce que vous, la personne instigatrice de ce projet, si vous étiez un petit peu perdu, hein, mais il n'y a pas de souci, puisque ici, vous allez prendre du recul, hein, vous étiez un petit peu perdu, vous aviez un petit peu savoir du mal où se placer. Peut-être, si vous avez monté un projet à deux, c'est peut-être le fait de savoir où se placer par rapport, alors, pas à la hiérarchie, mais que chacun soit à sa place. Hein. Voilà ce que ça dit. On va tirer une carte de la sorcière noire. Eh bien, voilà une. Alors, ici. Ici, pour vous en sortir, c'est la carte du sacrifice. Nous sommes héritiers de nous-mêmes. Ici, c'est la résignation et l'abandon. Alors ça, c'est une histoire ici de programmer ou déprogrammer des schémas qu'on vous aurait inculqués tout au long des générations. Hein. Ici, il va falloir adapter ces schémas ou ces valeurs qu'on vous a transmises à votre vie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, elles ne sont peut-être plus valables. Elles ont été de bons conseils, elles ont été votre bâton de soutien pendant des années. Hein. Eh bien, maintenant, il faut vous interroger sur ce qui cloche pour que vous vous sentiez mieux, vous sentiez plus à votre place. Ici, ça le dit, ici, vous avez quand même des difficultés à vous placer. Hein. Donc ça vient d'ici, ça vient des valeurs qu'on vous a inculquées qui ne sont plus valables aujourd'hui dans votre vie que vous vous êtes construite. Alors il faudra déprogrammer certaines choses et reprogrammer pour que ce soit un système qui fonctionne. Hein. Voilà, peut-être même que c'est vous, à une période de votre vie, que vous avez déjà déprogrammé une valeur qu'on vous a donné, hein, vos parents vous ont donné, et puis que c'était très bien à cette époque où vous avez vraiment remis les choses à leur place, mais qui aujourd'hui, eh bien, ne s'applique plus du tout non plus à ce schéma. Alors, je ne sais pas si je m'explique bien, si vous voyez bien ce que je veux dire. En tous les cas, il faut vraiment s'adapter. Ce qui a été, moi je dis toujours, ce qui a été n'est plus et ne sera plus jamais. Hein. Il faut vraiment toujours se remettre en question, et c'est vraiment la chose la plus difficile à faire. Hein. Voilà ici pour celui-là. On va faire les 77. Hop, où ils sont là. Allez, on y va pour les 77. Okay. Alors là, vous rayonnez. Là, pour certains poissons, vous rayonnez, vous êtes sur de très belles énergies vitales. Par contre,
il vous faut des réponses. Là, rapidement, par rapport à quelque chose, il vous faut rapidement des réponses. Vous êtes dans une période où vous vous posez beaucoup de questions, où vous doutez. Oh oui. Ouais, vous avez l'impression qu'il manque quelque chose dans votre vie. Que ça bouge pas beaucoup ou que ça bouge pas assez à votre goût. En tous les cas, par rapport à la réponse que vous attendez. Ah, ok, vous êtes assez frustré. Cette réponse, vous ne l'obtenez pas et vous êtes assez frustré. C'est vraiment ce qui vous manque pour que vraiment vous rayonnez à 100% ici. Hein. Et les réponses ici que vous recevez, elles ne sont que non. Et vous aimeriez, vous avez déjà eu plusieurs noms, vous aimeriez bien un petit oui. Hein. Ici, peut-être par rapport à une femme. Une femme qui vous... Pour une femme ou parce que vous êtes une femme, ici vous êtes frustré, parce que la personne que vous avez rencontrée, eh bien, c'est pas ce qu'elle recherche. Elle ne recherche pas de relation sentimentale. Alors, c'est non. Voilà, c'est vous. Ok. Ok. Alors vous, ça vous frustre. Alors sentimentalement, vous posez vraiment des questions. Hein. Les autres domaines, c'est top. Et là, ah, ok. Coquine, hein, la dame ici. Hein. La dame, ce qui lui manque ici, c'est quand même les instants intimes qu'elle pouvait avoir lors de sa précédente relation. Hein, ça lui manque, cette solitude lui pèse. Hein, ce qui lui manque ici, c'est un homme. Hein, ou une femme, hein, pour évidemment adapter votre situation selon que vous êtes un homme ou une femme qui me regardez. Hein. En tous les cas, ici, vous attendez toujours des réponses. Là aussi, vous êtes frustré, ici, vous, le consultant. Mais malgré tout, la vie suit son cours parce que à part cette réponse, ou à part pour certaines personnes ici, le fait de manquer d'un autre, de ne pas trouver sa moitié, ou que sa moitié est partie, et puis, eh bien, ici, vraiment, vous êtes frustré, c'est votre carte centrale, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Oui, accordez-vous une pause hein, là-dessus, hein, sur l'avenir sentimental ici. Hein. Là, vous ne vous laissez pas de répit. Hein. Visiblement, vous attendez une réponse importante, mais on dirait que le côté sentimental, il passe bien avant. Ce sentimental, cette épreuve d'être seul ou tout simplement l'épreuve de ne pas être avec quelqu'un, ce qui est complètement autrement. Hein, ici, voilà. En tous les cas, il y a ici, il va falloir prendre une décision. Hein. Là, elle ne tient qu'à vous. La voie est toute tracée, allez-y. Hein. Ah, par contre, ici, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors, c'est le dos de deck. Quelque chose ici n'est pas clair. Peut-être qu'il y a des choses qui vous sont cachées. Peut-être le fait que votre moitié soit partie, peut-être que vous ne savez pas tout, que vous allez apprendre des choses. En tous les cas, il y a quelque chose d'obscur. En tous les cas, cette réponse que vous attendez, je ne peux pas vous dire qu'elle va arriver parce que ici, ce n'est pas le cas. Vous restez ici sur la frustration d'une réponse. Ouais. Et ici, vous allez essayer d'être bien frustré aussi parce qu'il n'y a pas de rencontre ou pas de retour de l'ex ou rien de ça. Hein. Vous allez rester frustré. Hein. Je suis désolée. En tous les cas, on va regarder l'avis de la sorcière noire. Qui nous dit... Voilà. Ok. C'est Manaz, hein. C'est l'interdépendance et le rapport humain. Voilà. Ici, ben, ça dit exactement ce que ça dit là, c'est-à-dire que vous, ce dont vous avez besoin,
c'est justement de rapport humain aussi. Bon, pas que sentimental, hein, évidemment pas. Mais l'interdépendance, c'est quelque chose qui vous branche bien, ça. Hein. Le fait d'être dépendant l'un de l'autre, c'est un peu une relation flamme jumelle, hein, ce genre de choses. On commence à toucher à ça. Hein. Voilà. Voilà ce que ça dit ici pour les 77. On met une petite énergie positive sur le dessus. Voilà. Allez, on va se faire le tarot comme promis. Pour les poissons. Allez, voyons un peu ces cartes de tarot. Ah, ici, vous commencez avec le valet de denier. Ici, c'est où vous allez apprendre une nouvelle, où on parle de formation pour le perfectionnement. On va voir de quoi on parle ici. Le 3 d'épée. Ici, vous vous dispersez. Il y a des turbulences. Ah, mais pas que. On dirait que là, alors là, c'est la maison. C'est l'arcane majeur avec la maison 19. La maison 19, c'est le 19. C'est le... n'importe quoi, c'est le 19, évidemment. C'est le soleil. C'est la clarté. Hein. Ici, il va y avoir une décision qui va être prise. Hein, parce que ici, ça part en tous les sens ici. Vous avez peut-être appris quelque chose. Et là, hop là, c'est parti. Dispersion. Hein, voilà. Il se peut aussi que vous ayez demandé des formations. Alors, vous en voulez en faire une. Mais pour être sûr, vous avez demandé plusieurs choses. Hein, voilà, alors on se calme et ici prenez donc une décision d'ailleurs que vous allez prendre et tant mieux. Ici c'est la maison 20, c'est le jugement et avec le jugement c'est la nouveauté, c'est la transformation que vous vouliez. Hein. Alors pour moi ici c'est la formation que vous avez demandée qui va être acceptée. Hein. C'est la transformation voulue. Là pour moi, ah, elles sont toutes à l'envers, sniff. Alors ici. Avec le valet de bâton, ici, c'est votre compagnon hein, qui est là. C'est un homme, donc je m'adresse à une femme, parce qu'ici, c'est un homme. Ici, c'est votre compagnon. Hein. Le 3 de coupe. Ici, c'est le soulagement. Ici, c'est les conclusions heureuses. Hein. Et c'est peut-être grâce, justement, à votre compagnon hein, que le coup, il a été rattrapé, hein, de partir comme ça en tous sens, hein. C'est peut-être lui, hein, celui qui vous a fédéré, qui vous a calmé, qui vous a aidé, qui vous a rassuré. Hein, c'est possible, hein, parce qu'ici, il y a des choses à fêter, je pense ici, c'est par rapport à cette formation que vous avez demandée, ou c'est quelque chose où vous devez acquérir des connaissances. Hein. Et ici, voilà, si ça s'est bien passé, bon d'accord, vous vous êtes dispersé, votre compagnon vous a remis sur les rails, c'est très bien, mais s'il y a eu cette issue positive, ici, s'il y a eu le changement voulu, la transformation désirée, c'est parce que vous étiez bien préparé, vous avez bien préparé votre sujet, et vous étiez bien, comment dire, vous êtes bien... alors, entraîner, c'est un grand mot. On les voit ici qui s'entraînent à combattre hein, pour que quand on combat, eh bien, ils ne soient pas surpris et qu'ils soient à la hauteur. Eh bien, ici, pour vous, c'est la même chose. Hein. C'est exactement pareil. Hein. Prenons donc une carte de la sorcière noire. Hein. C'est pour ceux qui ont demandé ici des formations. Hein. C'est quelque chose qui va être accepté.
tous les cas, vous vous êtes quand même pas mal dispersés. Hein. C'était l'émulation hein, chez vous. Hein. Il y avait un peu dans tous les sens. Hein. Ah, ici, voilà. Ouais, ici, c'est la carte rencontre. Ici, le destin est à l'œuvre. Retrouvailles et rendez-vous. Hein. Il se peut qu'ici, vous décrochiez des rendez-vous, justement, hein, pour peut-être les formations ou un nouveau travail ou des choses comme ça. En tous les cas, il y a des rendez-vous qui vont être fixés. Hein. Et s'il y a retrouvailles, ça veut dire également qu'il y a peut-être... alors, j'ai envie de dire, sentimentalement parlant, qu'il y a peut-être des ex ici qui vont repointer le bout de leur nez. Comme on n'entend pas parler dans ce tirage, c'est très aléatoire. Pour moi, c'est un petit peu une intuition que j'ai, que l'ex va revenir. Hein. Et puis, je crois qu'on en a parlé déjà, hein, de cet ex qui déjà, sur le premier tirage, est revenu. Hein. Et bien voilà, amis poissons, c'est terminé. J'espère que je vous aurai aidé, surtout guidé. Si vous aviez des questions sur ces tirages, sur autre chose, sur des problématiques, je suis à votre service. Tous les mercredis et tous les dimanches, je suis en live. Vous pouvez venir donc me poser vos questions. Hein. Assurez-vous par contre de l'heure en faisant un petit tour sur l'onglet communauté de ma chaîne, les guidances de la licorne. Et vous assurez de l'heure. Hein, parce que si c'est de 17h à 18h, vous verrez dans l'encart, hein, les déposes des questions se font de 17h à 17h30. Hein, voilà. Après, au-delà de 17h30, je réponds aux questions précédemment posées et je ne prends plus de questions. Voilà pour vous. Ben, il ne me reste plus qu'à vous dire quoi? Ben, un grand merci. Merci de me faire confiance. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter eh bien, le meilleur et également vous souhaiter un très beau mois d'octobre 2020. On se dit à très vite. Allez, salut les poissons!